Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page à Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, même si hier on s'est déjà retrouvé 4 fois. Je ne voulais pas louper ma traditionnelle vidéo du jeudi. Alors, coucou Catherine, coucou Ginette, coucou Marie-Dominique. N'hésitez pas à partager la vidéo en même temps que vous cliquez dessus pour la regarder, comme ça me fait encore plus de vues. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une carte, un fond de carte où je vais utiliser le set de tampons Émotion et Feuillet. Donc je vous ai présenté hier la collection complète, mais aujourd'hui je vais vous montrer rien qu'avec le set de tampons et les découpes, on peut déjà faire des trucs très sympas. Voilà, voilà. Coucou Véronica, Fran, Lucie, Lucie du Québec, où il est 8h du matin. Bon réveil parmi nous. Alors, ce set de tampons, je vais l'utiliser avec ces dies pour donc du coup réaliser une carte. Alors cette carte, je vous l'ai montrée hier, elle faisait partie des cartes que je vous ai montrées pendant la présentation. C'est celle-ci. Voilà. Donc je vais vous montrer pour travailler un fond de carte avec les tampons de façon très très facile. Et comme j'avais envie un petit peu de changer, j'ai pas du tout pris les mêmes couleurs, donc on va avoir quelque chose de totalement différent aujourd'hui. Ici, j'étais partie sur une base de très vanille. Là, aujourd'hui, je vais partir sur une base de blanc. Donc, mon papier blanc, il va faire 14,8 par 21 cm. Donc, je garde toujours mes 21 cm de mon papier A4 et je viens couper à 14,8. Ah, Christine, pendant que je vois que tu es connectée, il faudrait que tu me donnes ton adresse, s'il te plaît. Je crois que je ne l'ai pas. Voilà, si tu peux me faire un petit MP tout à l'heure, ce serait cool. Coucou Cristal, pas de souci pour le replay. Alors, ici, donc 21 par 14,8, on vient plier en deux à 10,5 et on a notre base de cartes. Ensuite, alors je vais vous montrer un petit peu les couleurs que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui, qui sont totalement différentes de la carte que je vous montre, mais je me suis dit, oh coucou Béné, ça va? Voilà, alors en fait cette collection elle est présentée avec du pan-pimpant et du vert. Donc plus, alors attendez que j'en attrape une. Voilà, c'est les couleurs ici qui sont représentées sur la collection avec le papier. Moi dans cette carte, j'ai voulu montrer qu'on pouvait utiliser justement d'autres couleurs et là j'en veux encore en utiliser d'autres. Alors je suis partie sur Sous l'écume, Douce Suède et Copacabana. Tu regardes d'un œil en bossant, pas de souci. Courage. Alors, ici, mon fond de carte était en flamand fougueux. Enfin, ma base. Ici, je vais la faire en Copacabana. Donc, en Copacabana, on a besoin d'un morceau qui fait 10 par 14,3. Alors, 10 cm. Ah oui, j'adore le pan-pimpant, mais c'était pour montrer que pour ceux qui n'aimaient pas, on pouvait faire d'autres couleurs. Mais le pan-pimpant, c'est une couleur qui est géniale. Donc 10 par 14,3. Voilà, qu'on va venir coller sur notre carte. Et on va utiliser un second morceau de papier blanc sur lequel on va venir faire nos tampons. Ce morceau de papier blanc fait 9 cm par 13,3. Donc je découpe 9 cm par 13,3. Donc forcément, je sais que vous n'avez pas encore ce set de tampons parce que voilà, il était disponible depuis hier seulement. Alors j'ai quelques-unes qui l'ont déjà commandé, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que vous ferez avec. Mais cette carte, vous pouvez l'adapter en fonction des tampons que vous avez. Hein. N'hésitez pas. Alors ici, je vais le coller pour faire ma base de carte. Vous voyez, j'aurai quelque chose de complètement différent au niveau des couleurs. Ici, on va venir travailler avec les tampons.
Alors, je vais prendre un papier de brouillon pour mettre dessous, pour éviter de mettre des encres un petit peu partout. Ah ah, oui, j'en connais plusieurs qui l'attendent, ce set de tampons qui va bientôt arriver. Et en plus, ils étaient au taquet hier pour les commandes, donc elles ne devraient pas tarder. Alors, sur ce set de tampons, on va venir prendre plusieurs tampons pour pouvoir venir faire notre tour. J'ai fait en fait le tour de la carte, plus ou moins de façon large. Alors, le premier que j'ai envie d'utiliser, je vais prendre celui-ci. Un petit peu petit mon bloc. Tout juste. Ici. Donc, je vais venir le faire donc sous l'écume. C'est un vert qui est très très clair pour rappeler quand même que ce sont des feuillages. Parce que c'est vrai que j'ai fait des feuillages un petit peu de toutes les couleurs, mais pas forcément dans les tons verts ici. Donc voilà, aujourd'hui. Et on va venir tamponner un petit peu autour de la carte. Alors, vous tournez votre tampon pour ne pas avoir le même motif qui se répète. Bon, comme ça, on a l'impression vraiment d'avoir des choses différentes. Donc, n'hésitez pas à le mettre à l'envers, à le mettre carrément juste de côté, comme ça, regardez. Ou mettre un tout petit bout, par exemple. On n'a pas l'impression d'avoir 4 fois. Alors, je sais que l'encre est très claire, donc j'espère que vous voyez à l'écran. Mais voilà, on n'a pas l'impression d'avoir 4 fois le même tampon en faisant de cette façon-là. Alors, peut-être que je reviendrai avec des feuillages après, mais en attendant, je vais passer à une autre couleur. Alors, je vais utiliser celui-ci. Alors, est-ce qu'il passe là? Il passe nickel. Avec, donc, j'ai pris celui-ci avec le Copacabana. Coucou Annie, coucou Sylvain. Donc, en Copacabana. Et je vais venir compléter de la même façon mon tour de carte. Donc, ici, c'est beaucoup plus lumineux comme couleur. Et de la même façon, je viens utiliser le tampon dans différents sens pour ne pas avoir toujours le même motif qui se répète. Dans ce sens, c'est pas grave si vos motifs se chevauchent. Après tout, ce sont des feuillages et ils sont forcément les uns au-dessus des autres. Voilà ce que ça peut donner éventuellement. Alors, je vais rajouter un second feuillage, mais d'une forme différente. Parce que je trouve que... Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Un petit, comme ça ici. Alors, pas en Copacabana, non. Je vais reprendre mon sous l'écume pour rajouter un petit peu de feuillage à cette carte. Donc, je viens un petit peu dans les emplacements vides ajouter du feuillage. N'hésitez pas à aller plus vers le centre de la carte si vous avez envie de meubler, entre guillemets, votre carte. Voilà, entre guillemets, je comble les trous. Un petit peu. Pour avoir quelque chose voilà, d'un petit peu plus comme ceci. Alors, la caméra fait des focus sans arrêt. Alors, je me demande si c'est pas moi qui ai bougé. Alors, on va voir si ça se calme ou pas. Je vais essayer de pas trop faire tout bouger aujourd'hui. Alors, oui, c'est parce que en fait, j'attrape ça à chaque fois. Donc, je vais le mettre ailleurs. Voilà. Je vais le laisser ici, comme ça, j'arrêterai de faire bouger. Ensuite, la troisième couleur, ce que je vais faire... Alors, effectivement, il y a beaucoup de... Pourtant, rien ne bouge. Alors, je ne sais pas si c'est mon téléphone qui a des petits soucis de connexion. J'espère que ça va aller. J'espère que vous verrez quand même petit à petit la carte se faire. Alors, je vais utiliser ici les petites taches qui sont ici pour rajouter la troisième couleur que j'avais choisi d'utiliser, qui est le doux suède. Alors, je vais faire un petit test, peut-être juste nettoyer mon objectif pour voir si... Alors, je vais vous faire bouger, par contre, je suis désolée. Hop. Peut-être une petite saleté sur l'objectif qui fait que il a du mal à faire la mise à jour. La mise au point, pardon.
Alors, j'espère que ça va aller mieux. Ici, donc, je vais utiliser le Doux Suède avec mes petites taches pour venir, pareil, compléter mon tour. Ça donne, on va avoir le mal de mer. Ouais, bah ouais, je sais pas pourquoi du tout. J'espère que ça va aller mieux. Ici, les petites taches, je vais venir les mettre de la même façon. Alors, pas toujours dans le même sens pour pas avoir l'impression justement d'avoir des taches qui viennent au même endroit. Ça me paraît pas mal. Vous me dites s'il y a du mieux. Hein. J'espère que oui. Je vais essayer de ne pas faire trop bouger du coup. Voilà, j'ai utilisé mes 3 couleurs et regardez ce que j'obtiens. Voilà, donc juste avec un set de tampons et 3 couleurs, vous pouvez faire un très joli fond de carte. Moi, je trouve que c'est très joli. Et alors, j'avoue que j'adore ces couleurs-là. Donc en plus, avec du Copacabana, ça ressort vraiment très très bien. C'est mieux. Bah ouais, bah voilà. Je ne bouge plus et je penserai à nettoyer mon téléphone avant de mettre la vidéo la prochaine fois. On va venir simplement coller donc ce qu'on vient de faire sur notre base de cartes qu'on avait préparée. Donc faites attention au sens de la carte, hein, parce que de temps en temps, j'ai des cartes qui s'ouvrent à l'envers. Je suis tellement lancée dans mes préparatifs de cartes que j'oublie de vérifier le sens de ma carte. Allez, on va venir coller ici notre papier. Donc, j'ai voulu vous montrer qu'avec juste un set de tampons, on pourrait finalement se contenter d'avoir une carte comme ça, sans utiliser les dies. Il nous suffirait en fait d'ajouter une petite étiquette avec une perforatrice et un texte. Et ce set de tampons se suffit à lui-même. Moi, j'ai voulu aller plus loin en utilisant les dies. Donc, je vous remonte la carte. Donc, j'ai voulu aller plus loin en utilisant les dies également. Donc, je vais remettre ça par là. Et je vais vous montrer ceux que j'ai utilisés parce que je les ai déjà prédécoupés pour pas manipuler ma buckshot aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé... Donc, je suis restée dans les mêmes couleurs pour utiliser sur ma carte. Donc, j'ai utilisé du Doux Suède avec ce branchage ici. Alors, ne me demandez pas ce que c'est comme branchage, je suis nulle en fleurs. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et vous allez voir que ça rend aussi très très bien en Copacabana. Donc, ici, j'ai fait les petites découpes. Alors, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Je ne sais pas si la première, vous l'aviez bien vue. Donc, du coup, je vais la remettre. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai prédécoupé. Et j'ai voulu apporter une touche de brillant à ma carte. Et donc, j'ai découpé dans le papier laiton des petits branchages. Alors ici, on en a 4 différents. Enfin, on en a 4 en fait qui sont pratiquement identiques. Mais ça nous permet de les couper tous d'un coup. Ici, j'en ai coupé 3 dans mon papier laiton. Donc, pour apporter ma touche de brillance un petit peu et égayer ma carte. Voilà. Et ensuite, on va créer ce qu'il est nécessaire pour faire cette étiquette. Donc pour cette étiquette, j'ai besoin d'un papier uni de 6,5 par 3,5. Alors je vais venir le couper là. Donc, je vais faire 3,5 par 6,5. Donc ce sera le dessous de mon étiquette. Et comme j'avais fait du Copacabana pour ma base de cartes, j'ai pris le Doux Suède pour pouvoir venir mater mon étiquette. L'étiquette, je l'ai préparée dans les poinçons tendre, couture tendre douceur. Voilà, qui font une forme de petit biscuit que j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir un petit biscuit. J'aime bien cette forme. Donc ces dies sont vraiment très sympas à utiliser. Et cette étiquette va venir au-dessus avec un texte. Alors le texte, je ne l'ai pas préparé. On va le faire en sort. Oui, Copacabana, Doux Suède et Sous l'écume. C'est les 3 couleurs que j'ai utilisées ici. Ici, c'était 3 couleurs différentes. Si jamais vous avez besoin des couleurs là, je pourrais vous les donner également. Alors, on va préparer notre petite étiquette. Donc, j'ai voulu faire des cartes pour des anniversaires. Donc, j'avais marqué Joyeux anniversaire. J'ai utilisé ce set de tampons pensé en duo. Et je pense que je vais faire Bonne fête cette fois. Ou
Tu es vraiment superbe. Je passe sur ma... Allez. J'ai pas rangé ça. Hop là. Je vais faire le bonne fête. Et je vais le faire du coup dans une des encres que j'ai utilisées. Alors il n'était pas très propre. Je vais l'utiliser en Doux Suède pour qu'il ressorte bien sur mon papier blanc. C'est une journée à scraper. Je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais ici dehors il pleut. Bon, on en a besoin de la pluie. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie depuis un bon moment. Voilà. Le bonne fête en Doux Suède. Donc le Doux Suède, ça va faire un petit peu une couleur café, un petit peu plus légère. Coucou en retard. Ça va Christelle? Il n'y a pas de souci. Hein. Chacun prend en route comme il a envie. Alors, ici, du coup, on va venir coller l'étiquette comme ceci et je vais venir mettre le tout en 3D. Donc si quelqu'un a son anniversaire ou sa fête en juin, n'hésitez pas à me le dire. J'ai quelques cartes comme ça que j'ai préparées pour ces occasions. 13 degrés. Ah, oui. Ah, soleil, Fran. Ah, t'as de la chance. Non, on en a besoin. On va pas se plaindre. Alors, je vais prendre juste une mousse 3D pour coller mon étiquette. Alors, il m'en reste une ici. Et après, on va venir découper ce qui reste sur les côtés. On ne perd rien sur les mousses 3D. On récupère tout le tour, comme ceci. Et on va venir coller après nos petits feuillages dessous. Comme ça, en fait, la mousse 3D ne va pas gêner. Donc, je vais mettre mon étiquette de bonne fête ici. Et je vais venir coller. Vous voyez, je viens glisser sous mon étiquette mon feuillage. Alors, comme d'habitude, je ne colle pas tout. À défaut de manger des petits beurres, ouais, c'est ça. À défaut de manger des petits beurres, on fait des petites découpes comme ça. C'est tout à fait ça. C'est bon les petits beurres avec un petit café. Alors, vous voyez, je ne mets pas de la colle partout. Je n'en mets que sur les branches du bas qui vont venir être collées. J'ai envie que ce soit pas complètement plat comme carte. Et donc, mon feuillage peut bouger comme ça. Celui-ci, alors moi, je l'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup le couper en deux et utiliser en fait pour faire deux feuillages. Alors, on pourrait l'utiliser pour faire une couronne. Vu qu'il a une forme légèrement arrondie, donc ce sera sûrement le cas sur d'autres cartes, mais là j'ai envie de le couper en deux et de l'utiliser comme si c'était un feuillage simple. Donc je viens rajouter mes petits feuillages. Donc vous voyez, je reste dans les couleurs que j'ai utilisées en encre pour rester vraiment raccord avec ce que j'ai fait précédemment. Hop, alors je viens le coller dessous comme ça. Et je vais faire la même chose un petit peu, je vais en mettre une à l'opposé. Vous savez, en scrap, sur les pages, essentiellement, on travaille souvent dans une diagonale pour tout ce qui est décoration. Et donc là, je vais venir travailler en diagonale en collant un petit feuillage dans l'angle opposé de ce que je viens de faire. Hop là. J'appuie un petit peu. Voilà ce que ça donne jusque là. Donc vous voyez, on a besoin un petit peu de ramener un petit peu d'éclat et c'est pour ça que j'utilise le papier laiton avec ces petites découpes. Ça va ramener un petit peu de brillant à ma carte, chose que j'aime beaucoup si vous me connaissez, tout ce qui brille. J'aime beaucoup tout ce qui est strass, etc. Donc ici, je vais rajouter un petit peu de brillant. Donc, hop, alors, il ne veut pas passer dessous, alors je lui coupe la tige. Allez hop, pas me résister très longtemps. Voilà. Le second, la même chose. Je vais mettre un petit peu ici. Alors si j'arrive à le glisser de la même façon. Vous voyez, ça rapporte un petit peu une touche lumineuse à ma carte.
Et je vais donc, comme d'habitude, faire en diagonale pour la décoration, la même chose dans le coin inférieur droit. J'essaye de les décaler, pas les superposer de façon très très droite. Voilà ma petite carte du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, dans les Hauts-de-France, ben, en fait, moi j'habite dans les Ardennes et tu vois, dans les Ardennes, c'était un peu ça aussi, hein. Hier encore, il faisait pas hyper chaud, mais avant-hier, il faisait très très chaud. Et aujourd'hui, il fait frais, hein. On est obligé de sortir le pantalon presque. Voilà, voilà. Regardez cette petite carte. Est-ce qu'elle vous plaît? Ah oui, alors il y a beaucoup de possibilités et c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, je vais reprendre la carte que j'avais faite au tout départ. Donc, je vais d'abord ajouter mon strass. Attendez, si je mets pas mon strass, ça le fait pas. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je mets souvent des strass. Vous en voyez sur toutes mes cartes. Par contre, quand j'utilise du papier doré, où j'apporte déjà beaucoup de lumière avec les papiers dorés, j'avoue que je mets un petit peu moins de strass, parce qu'après, ça fait un petit peu un côté too much. Donc, je viens simplement mettre un. Du coup, là, j'en mets un qui est un petit peu gros pour qu'il ressorte. Voilà, comme ça. Donc, ce sont les joyaux dorés, qui sont vraiment... je les adore. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de strass que j'aime pas, j'avoue. Il n'y en a peut-être même pas. Alors, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous montrer cette collection qui d'habitude se présente dans ces couleurs-là, avec du pan-pimpant, du vert. Donc le pan-pimpant qui est une couleur magnifique, hein, j'adore. Mais on peut sortir un petit peu de ce qui est proposé en coloris, en faisant donc du flamant fougueux par exemple. Donc flamant fougueux sur cette carte, ou comme celle qu'on vient de terminer, avec du Copacabana. Et franchement, j'adore ma carte. Alors, je suis fan du Copacabana et du BD Bermude. Donc, de toute façon, c'était obligé que ça me plaise. Mais je trouve qu'avec l'encre sous l'écume, ça ressort énormément. Et le doux suède vient vraiment apporter la petite touche en plus. Donc, je suis super contente de ma carte. Voilà, voilà. Alors, attendez, je lis vos petits messages parce que ça ne se met plus. Voilà. Oui, on peut mettre des perles pour contrebalancer l'effet qu'on ait mis déjà du brillant et on peut éventuellement mettre des perles. Les demi-perles sont vraiment très très jolies aussi à utiliser. Le flamant fougueux va être plus féminin, effectivement, donc ça peut être plus pour une femme. Ça, finalement, ça peut aller très bien pour une carte plus alors masculine, entre guillemets, parce que bon, c'est beaucoup de fleurs et de feuillage, mais voilà. Alors, du coup, je repose celle-ci. Et vous allez me dire laquelle vous préférez. Flamant fougueux ou Copacabana. Alors moi j'ai ma préférence pour Copacabana. Donc bon, voilà. Ça c'est fait. Mais j'aimerais bien un petit peu savoir ce que vous préférez avant de vous abandonner pour le reste de la journée. Hein, ça donne des choses complètement différentes. Pourtant, on a utilisé exactement les mêmes choses. Alors, vous voyez, le fait d'utiliser du vanille et du blanc, c'est pareil. On n'a pas du tout le même résultat, hein. On a quelque chose de plus lumineux en blanc et de plus cocon, enfin plus, voilà, plus doux, on va dire, en vanille. Alors, j'ai un Copacabana, un flamant cabana. C'est pas mal ça. Je pense qu'on pourrait lancer une nouvelle couleur, Valérie. Voilà. Alors, sur ce, on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Je vais lire un petit peu vos messages ensuite, voir quelle couleur vous avez préférée. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez aimé la vidéo, à la partager pour m'aider dans mon activité. Mardi, on va faire une vidéo à 14 h où on va aller encore un petit peu plus loin dans le fait de faire son propre fond de carte. Je vais vous montrer comment réaliser non pas une, mais 4 cartes. Alors, je les attrape. Alors, je crois que j'en ai attrapé que 3, mais c'est pas grave. Vous allez avoir l'idée avec les 3 que j'ai attrapés. Mardi, on fera donc un fond de page avec lequel on viendra faire plein de petites cartes. Donc je vais vous montrer comment utiliser différents tampons pour pouvoir faire un très joli fond de page qui pourrait servir pour un fond de page de scrap ou comme ici pour plusieurs cartes.
Donc ça, ce sera notre rendez-vous de mardi. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je reste dispo pour passer vos commandes si vous avez besoin. N'hésitez pas. Le nouveau catalogue est en ligne. Je vous l'ai transmis. Si vous avez besoin d'un catalogue papier, vous pouvez me laisser un message également. Donc si vous avez besoin de passer vos commandes, je suis là. Et éventuellement, vous avez depuis hier la boutique Stampin' Up qui est en français. Et donc c'est beaucoup plus facile pour passer ses propres commandes, faire ses petites listes d'envie et partager à ses amis. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve mardi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous fais des gros bisous. Salut les filles!